Alors, est-ce que vous êtes des personnes remplies d'espoir? Amen. Il y en a quelques-uns là qui ont de l'espoir. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as de l'espoir ce matin dans ton cœur? C'est une question importante à se poser, je crois, parce que justement, on vit dans un contexte où avoir gardé l'espoir, ça reste difficile. Quand on regarde les informations autour de nous, quand on voit le contexte mondial, le climat général qu'il y a dans notre milieu occidental, mais aussi d'une manière générale dans le monde, les conflits, les guerres, les maladies, les pandémies, le chômage, enfin voilà, il y a toutes sortes de nouvelles qui nous font nous questionner sur où on en est et où est-ce qu'on s'en va et est-ce qu'on a encore de l'espoir. Et c'est pas toujours facile, et même si on regarde pas les nouvelles, juste se regarder dans le miroir, je parle là au sens figuré bien sûr, regarder juste nos vies, regarder nos échecs personnels, regarder nos manquements, regarder tout ce qu'on aimerait qu'il soit et qui n'est pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être désespéré de vous-même? De dire, mais Seigneur, jusqu'à quand? Paul lui-même dira « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il était fatigué de ne pas faire le bien qu'il voulait faire et de faire le mal qu'il ne voulait pas faire. Et on peut avoir parfois toutes sortes de déceptions dans nos vies, des relations brisées, des péchés qui nous collent à la peau et dont on a du mal à se débarrasser. On peut aussi parfois être déçu de l'Église, déçus des frères et sœurs, déçus de toutes sortes de situations qui font qu'on avait mis notre espoir dans ces choses et puis finalement nos espoirs ont été déçus. Et vous savez comme moi que lorsqu'on a des espoirs déçus, il est difficile parfois d'espérer à nouveau parce qu'on a peur d'être encore déçu. Ça vous est arrivé ça aussi, d'avoir peur d'être déçu? Il y a le pasteur John MacArthur qui a dit « Le désespoir a tendance à augmenter avec l'âge, car de longues années de vie deviennent souvent de longues années de tristesse, d'insatisfaction, de perte de bien-aimés et d'amis, et souvent de limitations physiques et de souffrances. » Plus on avance en âge, et moins c'est facile d'espérer, enfin humainement parlant, je parle bien sûr, et c'était une tendance qui était relativement vraie jusqu'il y a encore pas si longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette tendance-là, elle est de plus en plus jeune. Même chez les jeunes, il y a un manque d'espoir. Enfin, moi, je ne suis plus si jeune que ça, mais quand je vois mes enfants et le monde qu'ils connaissent aujourd'hui, ils n'ont pas connu notre monde. Quel monde on leur laisse? Dans quel contexte? Et je peux comprendre qu'en tant que jeune, on se pose la question de dire « mais c'est quoi notre avenir? C'est quoi la vie devant nous ?» Et pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes se posent la question d'avoir des enfants ou pas, parce que finalement, au fond d'eux, l'espoir n'est plus tant présent que ça. Et l'espoir, pourtant, c'est quelque chose de fondamental, on va le voir aujourd'hui, mais c'est terrible quand on le perd ou quand il est diminué. Est-ce que vous connaissez les 7 organes vitaux du corps humain? Je fais un peu de bio ce matin. Le cœur, forcément, si vous n'avez pas de cœur, vous ne pouvez pas vivre. Le cerveau, le poumon, ok, on est à 3. Le foie, les reins, ok. Les intestins aussi. Il en manque 1. Non, on peut vivre sans estomac. Oui. Alors, c'est le pancréas. Le pancréas qui produit des enzymes et des hormones pour réguler la glycémie. Ces 7 organes, ils fonctionnent ensemble. Et on en a besoin pour survivre. S'il nous manque un de ces organes-là, notre pronostic vital est fortement engagé. Et alors, je vais vous apprendre un mot, peut-être. Vous pourrez le ressortir au Scrabble si vous voulez. Mais quand ces organes fonctionnent et travaillent ensemble, eh bien, ils font ce que l'on appelle l'homéostasie. Homéostasie, ça veut dire quoi?
voir s'il y en a qui sont forts calés en bio ce matin. C'est l'équilibre du corps, c'est ça que ça veut dire. Donc quand ces 7 organes travaillent ensemble pour maintenir justement cet équilibre du corps, le corps assure sa survie et tout fonctionne comme c'est censé fonctionner. Pourquoi je vous parle des 7 organes vitaux de notre corps physique? Parce que je suis convaincu que spirituellement, nous avons aussi des organes vitaux. On en a moins, on n'en a que 3, mais on en a quand même. Et j'aimerais qu'on puisse en parler ce matin. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 13, et on va lire à partir du verset 8. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8, et on va lire jusqu'au verset 13. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Alors ces versets sont la conclusion d'un raisonnement, d'une réflexion de l'apôtre Paul. Et dans ce passage, justement, Paul cherche à amener ses lecteurs à comprendre ce qui est le plus important. Et dans son argumentation, il nous dit qu'il y a des choses qui vont passer, des choses qui sont importantes aujourd'hui, mais qui ne sont pas l'essentiel. On peut vivre sans. Mais elles sont importantes quand même. Mais qu'il y a des choses qui vont demeurer, et ce sont ces choses-là sur lesquelles, effectivement, il nous faut nous concentrer absolument, parce qu'ils constituent, alors c'est une image, les organes spirituels vitaux de notre marche avec le Seigneur. Dans notre expérience chrétienne, Dieu nous a donné toutes sortes de choses pour nous aider. C'est ce que dit le texte, il est question des prophéties. Les prophéties, ce sont des révélations de la volonté de Dieu dans nos circonstances et notre temporalité. Amen. Merci Seigneur pour les prophéties. Merci Seigneur de donner des paroles contextualisées qui nous aident à voir clair, à comprendre quelle est la volonté de Dieu chaque fois que nous en avons besoin. Merci Seigneur pour la vie de l'Esprit au milieu de son Église. Amen. Il est aussi question du parler en langue. Merci Seigneur pour le parler en langue. Oula. Je pensais qu'on était une église de Pentecôte, nous. Merci Seigneur pour le parler en langue. Amen. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Ce n'est pas une médaille qu'on accroche sur notre veste du chrétien très très spirituel, où on se dit c'est bon, je suis un meilleur chrétien parce que je parle en langue. Le parler en langue, c'est quelque chose, un outil que Dieu nous a donné, qui nous est nécessaire pour nous construire, nous édifier et pour avancer dans notre marche avec le Seigneur. Merci Seigneur pour le parler en langue. Amen. Et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, je t'encourage vivement à rechercher ce que Dieu te donne. Amen. Le parler en langue, c'est une manifestation de la puissance de Dieu et du surnaturel dans notre vie pour notre édification. Et Paul aussi parle de la connaissance. Dieu nous a donné par sa parole la connaissance nécessaire. Mais vous êtes d'accord avec moi de dire que dans les Écritures, Dieu ne nous a pas donné tout. On ne sait pas tout. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre la naissance de Jésus et ses 12 ans. On ne sait pas comment il a vécu ses journées. On imagine certaines choses, mais il y a plein de choses dans les Écritures qui ne sont pas écrites. Certains aiment à chercher ces choses qui ne sont pas écrites, mais la parole nous a été donnée parce que c'était la connaissance dont nous avions besoin aujourd'hui pour comprendre l'essentiel et nous tourner vers Dieu. Amen. Merci pour la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Mais Paul nous dit que si ces choses sont essentielles, importantes dans notre expérience chrétienne au quotidien, un jour elles vont disparaître. Parce qu'un jour elles n'auront plus leur utilité.
Aujourd'hui, nous comprenons partiellement parce que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. Et nous voyons comme au travers d'un miroir, nous dit Paul. On ne voit pas les choses en très haute définition. On en a une très bonne idée, mais il y a encore toutes sortes de choses qu'on va découvrir, qu'on va comprendre en profondeur. Et l'essentiel nous a été donné, et Dieu nous a donné les prophéties, le parler en langue, la connaissance de la parole de Dieu, pour nous aider à cheminer tout au long de notre vie en tant que chrétiens et pouvoir avancer vers ce qui est essentiel, eh bien, notre salut. Amen. Mais ces choses, un jour, elles vont disparaître parce qu'on va être dans le ciel avec Christ. On aura la parole faite chair avec nous, qui sera toute la connaissance, toute la révélation, tout nous sera donné. Et ces choses, on n'en aura plus besoin. Parce que si on a quelque chose à demander à Dieu, Dieu nous répondra directement. Il n'y aura plus besoin de prophétie. Amen. On sera renouvelé pleinement, on aura reçu un corps glorifié, on n'aura plus besoin de s'édifier soi-même pour se donner du courage, parce que vivre dans un monde où le péché est partout, c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? On sera dans le ciel avec Dieu et puis c'est bon, il n'y a plus besoin du parler en langue. Le Saint-Esprit sera en nous, on sera unis en communion parfaite. Alléluia. Et puis la connaissance, on aura toute l'éternité pour poser toutes les questions qu'on avait envie de poser à Dieu. Vous n'avez jamais posé cette question? Jésus, tu as écrit quoi dans le sable quand tu t'es baissé? Ce n'est pas écrit dans la Bible ce qu'il a écrit. On a une petite idée quand même, mais... Bref, je change de sujet. Le danger, finalement, c'est de vouloir miser toute notre expérience chrétienne sur ces choses-là uniquement. De les rechercher absolument. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas l'essentiel. Et c'est pour ça que Paul nous rappelle ici ce qui va demeurer éternellement et qui constitue finalement nos trois organes vitaux spirituels ou les trois piliers, les trois vertus du chrétien, la foi, l'espérance et l'amour. Et il précise que l'amour est le plus important de ces trois-là. J'aimerais dire ceci, si l'ennemi veut te détruire spirituellement, il va s'attaquer à ces trois choses. Il va s'attaquer à ton amour, il va s'attaquer à ta foi et il va s'attaquer à ton espérance. Et si tu perds une de ces trois choses, eh bien ton navire fait naufrage. Alors, il y a un homme qui, je pense n'était pas chrétien, a écrit ceci, parce que je pense que c'est terrible de perdre espoir, parce qu'on va revenir sur l'espoir principalement. C'est Voltaire qui a écrit « Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. » C'est dur comme parole. Et c'est vrai, à quoi bon vivre quand on n'a plus d'espoir? Et beaucoup mettent fin à leur jour justement parce qu'ils ont perdu espoir, que quelque chose pouvait être meilleur. Ils ont perdu espoir que quelque chose pouvait changer. Moi, je ne vous connais pas tous ici dans cette salle, mais peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a des pensées suicidaires. J'aimerais te dire, Jésus-Christ, c'est l'espérance qu'il te faut. Jésus-Christ, il peut changer ta vie. Il peut changer tes circonstances. Il peut changer même tes pensées. Et ces pensées qui t'habitent et qui te tirent vers la mort, Christ peut t'en délivrer parce qu'il est Dieu vivant et vrai. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin un peu mieux comment ces trois choses fonctionnent ensemble, la foi, l'espérance et l'amour. Et déjà, regardons ensemble quelle est la différence entre la foi et l'espérance. Ce sont deux choses qui fonctionnent ensemble et desquelles on a souvent du mal à les différencier. La foi et l'espérance. Parfois, on a affaire à des gens qui ont perdu l'espoir, mais pas la foi. Mais parce qu'ils ont perdu l'espoir, nous, on croit qu'ils ont perdu la foi. Ça va s'éclairer quand on va en parler, vous allez comprendre. La parole de Dieu nous dit que la foi, c'est une ferme assurance dans les promesses de Dieu et une conviction profonde dans les réalités invisibles. Connaissez ce texte, Hébreux 11. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, pour expliquer ce verset, souvent, moi, je prends l'image du catalogue La Redoute. Alors, je sais que tout le monde ne sait pas ce que c'est un catalogue La Redoute, mais pour les plus âgés que moi et ceux de ma génération, on avait des catalogues régulièrement dans nos boîtes aux lettres, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui nous garantit que lorsqu'on passait une commande à La Redoute, on allait recevoir notre commande? C'est une forme de foi, mais c'est pas l'objet de ma question. Qu'est-ce qui fait qu'on passait commande à La Redoute?
On avait confiance. Pourquoi est-ce qu'on avait confiance? On redoutait pas, ouais, non. Pourquoi est-ce qu'on avait confiance? Parce qu'ils avaient une renommée. Ok, ça se saurait si la Redoute n'envoyait jamais les commandes. Hein, au bout d'un moment, ils auraient certainement fait faillite puisque plus personne n'aurait passé de commandes. Amen. Et alors, comment ça fonctionnait pour les plus jeunes, hein? On n'avait pas Internet à l'époque, il y avait un bon de commande, il fallait repérer dans le catalogue le numéro de référence de l'article, indiquer sur le bon de commande donc le numéro, la quantité. À la fin, quand on faisait l'addition de tout ça, il y avait un montant, on mettait un chèque dans l'enveloppe, un timbre dans la boîte aux lettres. Mais une fois qu'on a fait ça, tous les objets qu'on a commandés, on ne les avait pas touchés. On ne les avait pas entre les mains. On ne savait pas s'ils existaient vraiment. On ne savait pas s'ils étaient conformes à la description. Pourtant, on passait des commandes quand même. Et puis un beau jour, le temps passait, parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément le suivi des colis non plus. Hein, on n'avait pas en temps réel savoir où était le facteur, s'il y avait encore des livraisons avant nous. Il fallait attendre, et puis on ne savait pas quand est-ce que ça arrivait. Et un jour, on ouvrait notre boîte aux lettres, où le facteur frappait à notre porte, et on avait notre commande. Et là, on avait la démonstration de ce qu'on n'avait pas vu, comme une réalité, puisqu'on l'avait entre les mains, et maintenant c'était à nous. D'accord? Et bien la foi, c'est ça. Le catalogue La Redoute, c'est la parole de Dieu. Amen. Dedans, nous avons quelqu'un qui est digne de confiance, qui nous fait des promesses, qui nous dit toutes sortes de choses extraordinaires auxquelles nous pouvons nous accrocher fermement, parce qu'il est la vérité. Amen. Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit est vrai. Mais lorsque je lis sa parole, je ne l'ai pas encore entre les mains, l'accomplissement de sa promesse. C'est une chose que je me mets à espérer, ou que je peux espérer avec certitude, parce que Dieu n'est pas menteur, et donc s'il me le dit, c'est que c'est vrai. Alors je peux mettre du crédit, je peux, avec ma foi, passer commande auprès de celui qui me dit « ce que je te dis là, c'est pour toi ». Amen. Et ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer. Tout ce qu'il nous promet, tout ce qu'il nous dit n'est que grâce. Amen. Pas besoin de trimer, de se rendre meilleur ou d'avoir un gros compte en banque pour pouvoir passer commande. La parole de Dieu nous dit qu'en Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction. Alléluia, spirituelle. Donc ça veut dire que les promesses que Dieu fait dans sa parole, elles sont pour nous. Et si je souscris à ce que Dieu me dit, que j'y mets toute ma confiance, que je la lui demande, alors je sais qu'un jour j'en aurai la pleine démonstration. Amen. Et ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. À quel moment il va accomplir sa promesse dans ta vie? J'aimerais te dire, peut-être jusque-là, tu as passé la commande et tu commences peut-être à t'impatienter en te disant « Mais Dieu, ça fait un moment quand même que je t'ai demandé telle et telle chose, pourquoi ce n'est pas encore actif dans ma vie ?» J'aimerais te dire, eh bien, continue d'avoir confiance dans ce Dieu, parce que sa parole est une parole de vérité. Amen. Et ses promesses, elles sont certaines. Si on devait donc définir la foi, je dirais que la foi, c'est une confiance active et présente dans ce que Dieu a accompli. Amen. Dans ce que Dieu a accompli. Par la foi, eh bien, je peux croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, qu'il a pardonné mes péchés. Par la foi, je peux recevoir toutes ces choses que Dieu a déjà accomplies dans l'histoire de l'humanité et qui sont pour moi. Amen. Éphésiens 2,8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alléluia. À la différence de la foi qui est ancrée dans ce que Dieu a déjà accompli, l'espérance, elle s'attache à ce qui reste encore à accomplir. Parce qu'il y a des promesses que Dieu n'a pas encore accomplies. Il y a encore des choses à venir. Il y a encore devant nous le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Romains 8, verset 24 nous dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Ah, j'attendais un amen. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons déjà par la foi expérimenté le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, la communion et la communion avec notre Père. Mais notre salut n'est pas encore plein et entier. Viendra un jour où ce corps de mort, comme le dit Paul, nous en serons pleinement débarrassés et nous recevrons un corps glorieux. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous serons dans la présence glorieuse de Dieu, dans un corps glorieux ressuscité, que notre salut sera plein et entier. Amen.
Donc aujourd'hui, par la foi, nous avons reçu ce salut, mais c'est en espérance que nous sommes sauvés parce qu'il y a encore une partie de ce salut qui doit s'accomplir dans notre vie. Amen. Donc la foi s'ancre dans les choses que Dieu a déjà accomplies. L'espérance, elle est dans les choses qui restent encore à accomplir. La suite du verset dit ceci. Donc, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, on voit que l'espoir, il y a une forme d'attente encore avec patience, persévérance de ce qui doit arriver. L'espérance, elle nous aide à persévérer dans la foi. Vous savez, la marche chrétienne, elle n'est pas tous les jours facile. Des fois, il y a des tempêtes, des fois, il y a des moments durs. Et des fois, on est comme dans un tunnel, vous voyez. Et on sait qu'on est au bon endroit, qu'on combat le bon combat, mais c'est quand même bien sombre, vous voyez. Et l'espérance, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est le fait de se dire, mais aujourd'hui je souffre, mais cette souffrance, elle n'est que temporaire. Il y a encore des choses à venir. Un jour, le Seigneur va revenir et il m'a promis qu'il n'y aurait plus de souffrance, plus de larmes. Il m'a promis qu'un jour je serai avec lui. C'est pour ça que Paul compare les souffrances présentes avec l'espérance à venir en disant mais il n'y a pas de commune mesure entre ce que je souffre aujourd'hui. Oui, peut-être je souffre beaucoup, mais l'espérance qui est à venir n'a rien à voir. Elle est encore bien plus grande, bien plus glorieuse que la petite souffrance par laquelle je passe aujourd'hui. Et pourtant, vous savez comme moi que Paul n'a pas connu à nos yeux de petites souffrances, mais des grandes souffrances. C'est pour ça que Pierre nous parle de l'espérance vivante. 1 Pierre 1,3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Une espérance vivante. Nous avons devant nous le meilleur à venir et cela doit être comme une motivation, quelque chose qui brûle dans notre cœur, l'espoir, et quelque chose dont nous avons vitalement besoin parce que si j'ai la foi mais que je n'ai plus l'espoir, je peux être découragé, je peux m'arrêter sur mon chemin et me dire mais à quoi bon et croire encore, à quoi bon Dieu, tu es où ? Mais l'espoir me fait lever les yeux et de me dire, Dieu est encore là, je sais qu'il y a des choses encore bonnes pour moi. Amen. Il y a beaucoup de choses pour nous chrétiens encore pour lesquelles nous espérons. Dernièrement, on a parlé de Maranatha. Jésus revient. Amen, le Seigneur vient. Et ça, c'est notre grand espoir. Le retour de Christ, son avènement, avec tout ce qu'il y aura avec la résurrection des morts. C'est notre espérance. Que le Seigneur revienne de notre vivant ou que nous soyons morts, nous savons que le Seigneur nous prendra avec lui. Amen. Nous savons que lorsque le Seigneur reviendra, nous serons transformés. On en a parlé, qu'il y aura la révélation des fils de Dieu, la rédemption de nos corps, la vie éternelle dans la présence de Christ, les biens à venir, la gloire, la révélation de la gloire de Christ, la victoire finale. Alléluia. Qui n'a pas envie de se dire, mais Seigneur, notre monde va tellement mal. J'ai tellement hâte que tu sois le président de la terre. Alléluia. J'ai tellement hâte que tu remettes de l'ordre dans ce monde et que tu mettes dehors tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Que tu fasses fermer la bouche à tous ceux qui profèrent des mensonges. Que tu casses les bras de ceux qui font la violence au quotidien, Seigneur. Nous avons hâte de te voir et que tu sois le maître de ce monde. Amen. Ça, c'est notre espoir, n'est-ce pas ? La victoire finale, le jugement dernier, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où la justice habitera partout. Plus besoin de serrure, plus besoin d'alarme. Ça sera formidable. Est-ce que vous en avez envie ? Est-ce que vous avez cette espérance qui brûle dans votre cœur ? Et quand on a cette espérance, cet espoir, en fait, il nous pousse vers ce qui est essentiel. Il nous pousse à nous sanctifier, à nous purifier, parce qu'on n'a pas envie de louper le coche. Quand on sait ce qui s'en vient, quand on sait les étapes qui viennent après, on se prépare pour cela. On n'a pas envie de passer à côté, n'est-ce pas ? Voilà, vous dormez ? Je vous ai perdu déjà ? Amen. On a envie d'être prêt. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu,
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Si cette espérance anime notre cœur, alors on a dans notre cœur ce désir de se tenir pur, de se tenir prêt, d'être là, prêt pour le retour de Christ. L'espérance, elle nous aide à supporter les souffrances du temps présent. Je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul dira aussi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors de la même manière qu'il y a une synergie entre nos organes vitaux, ils fonctionnent entre eux et l'un répond à l'autre, ils se donnent un coup de main mutuellement, on va dire ça comme ça, pour faire fonctionner le corps. Eh bien de la même manière, il y a une synergie entre l'amour, l'espérance et la foi. Les trois fonctionnent ensemble et ils se soutiennent mutuellement. La foi, elle vient nourrir l'espérance. On peut espérer parce que déjà on croit. Amen. On a reçu déjà des choses dans nos vies, dans nos cœurs, et parce qu'on sait que ces choses sont véritables, alors on peut espérer en l'avenir, parce qu'on se dit, c'est pas des foutaises, c'est pas des carabistouilles. Dieu nous a dit la vérité, j'ai expérimenté la présence de Dieu. Amen. Et donc, ce qu'il me promet, je peux m'y attacher avec certitude, même si je ne le vois pas encore, même si je ne l'ai pas encore dans mes mains, mais je sais que ces choses viendront parce que mon Père me les a promises. Alléluia. L'espérance, elle renforce la foi. 1 Corinthiens 15, 14 nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. » Amen. Notre espérance, elle témoigne de notre confiance en Dieu et en sa parole. Donc elle vient renforcer notre foi. Les deux travaillent ensemble. On pourrait dire que la foi donne une base à l'espérance et l'espérance donne un horizon à notre foi. Amen. Mais des trois choses, c'est l'amour qui va unir la foi et l'espoir. Dans ce qu'on a lu un petit peu plus haut, au chapitre 13, toujours de 1 Corinthiens, le verset 2, nous pouvons lire « Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que dit le verset ? Je ne suis rien. » Et le verset 7, il parle de l'amour, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour qui croit tout, je crois que l'amour, c'est ce qui permet à ma foi de se développer. Amen. Est-ce que ce n'est pas parce que Dieu m'a aimé, qu'il m'a révélé cet amour, que ma foi s'est établie, l'amour bannit la crainte, et ma foi a grandi, et ma relation avec le Seigneur a évolué? L'amour que Dieu m'a témoigné, justement, m'aide à lui faire confiance, toujours plus. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas avec Dieu et de regarder aujourd'hui où vous en êtes, dans quel état est votre foi? Et j'ose croire que votre foi est bien plus grande, bien plus forte, parce que justement cette relation d'amour que Dieu vous a révélée petit à petit, jour après jour, dans chacune de vos circonstances, vous ont aidé à étayer votre foi, à renforcer votre foi. Amen. Et parce qu'il y a cet amour-là, alors l'amour croit tout. Alléluia, quand Dieu vous dit quelque chose, c'est plus facile aujourd'hui de lui faire confiance. Même si Dieu, il aime bien nous lancer des challenges. Vous êtes d'accord avec moi ? Hier, vous avez réussi à lui faire confiance sur un truc, et puis aujourd'hui, il va dire, mais et ça là ? Est-ce que tu me feras confiance ? Va avec la force que tu as. Va dans cet endroit-là. Tu ne sais pas où tu vas, mais t'inquiète pas, je te guiderai. Dieu, il fait ça aussi. Mais parce qu'il y a cet amour, parce qu'il y a cette relation, alors on lui fait confiance, on le croit, et il nous aide à grandir dans notre amour. Amen. La foi, elle est vivante et agissante par l'amour, nous dit les Écritures. L'amour qui espère tout, l'amour, il donne un sens, une direction à notre espérance. On n'espère pas n'importe quoi, n'importe qui, mais on espère en ce Dieu d'amour. Alléluia. Voilà, je sens que je vous ai perdu ce matin. Amen. L'amour, il nous pousse à partager autour de nous et à faire les bons choix pour saisir les promesses à venir. On sait en qui on croit et en qui on espère.
Et parce que justement, il y a cet amour qui abonde en nous, alors on a envie de le partager autour de nous et de croire que tout est possible avec Dieu. L'amour espère tout. Ah, c'est bien, vous commencez à comprendre. Amen. Vous connaissez ce passage de la vallée des ossements? Et vous, si vous aviez été devant des os morts qui remplissent une vallée complète, est-ce que vous auriez eu la foi, l'espoir de croire qu'ils pouvaient reprendre vie? Je crois que c'est l'amour de Dieu qui nous saisit, qui ancre notre foi, qui nous permet de se dire, mais si Dieu, c'est toi qui sais, tu sais, alors allez, j'y vais, je me lance. Et le Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et peut-être il y a des choses dans lesquelles dans ta vie, aujourd'hui, tu n'espères plus, tu ne crois plus, c'est comme une vallée des ossements où finalement, il n'y a plus d'espoir, c'est la mort. Tu te dis, c'est terminé, c'est fini. Et si Dieu te disait, mais tu vois ces os-là? Est-ce que tu crois qu'ils peuvent revivre? Est-ce que tu crois que ta situation, je peux faire quelque chose? Est-ce que tu crois que là où tu n'as plus d'espoir, est-ce que tu crois que moi je suis ton espoir dans cette situation-là? Dieu veut nous donner de l'espoir. Si on devait prendre une image, je prendrais l'image d'un bateau. Dans ce bateau, l'amour, c'est la coque. C'est ce qui nous permet de naviguer, c'est le plus important des trois. Sans coque, on fait naufrage direct. Amen. Et parce qu'il y a l'amour, on est protégé aussi des flots, des tempêtes. Et sur ce bateau, il y a une ancre. Et cette ancre, c'est notre foi, c'est ce qui nous permet d'être ancrés dans le tout accompli de Jésus-Christ, dans les certitudes de ce que Dieu a déjà accompli. Amen. Et l'espérance, c'est notre voile. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. C'est ce qui nous permet de laisser le Seigneur souffler dans ses voiles et dire « c'est par là que je veux que tu ailles, c'est ça qui va se faire, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, laisse-toi diriger. » Alléluia. Mais parfois, nous, on est comme des bateaux, on a compris l'amour, on a notre ancre, on l'a chanté tout à l'heure. Mais notre voile, elle est en berne. On n'avance plus. Parce qu'on a été déçus. Parce qu'on a été trahis peut-être. Parce qu'il y a tant de sujets pour lesquels notre espoir nous a été volé. Moi, je ne sais pas quelle est votre expérience de vie au quotidien et expérience de vie aussi en église. Mais je sais que parfois dans les églises, ça peut être compliqué. Et que peut-être aujourd'hui, tu as été blessé par le passé, et tu te dis, mais à quoi bon encore m'engager? À quoi bon encore servir? À quoi bon encore donner du temps pour le Seigneur? À quoi bon? Je crois que Dieu existe, mais vu ce que je vois, j'ai plus grand-chose à attendre de cette église, pas grand-chose à attendre de l'avenir. Je veux juste attendre tranquillement que le Seigneur revienne. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Il veut que notre voile, cette voile de l'espérance, elle soit bien gonflée. Amen. Et qu'on puisse aller de l'avant. Parce que oui, il y a l'amour nécessaire. C'est ce qui nous donne de la stabilité dans la vie. Il y a cette ancre qui nous permet de tenir ferme quand vient la tempête et que notre barque est ballottée de droite et de gauche, rester bien accroché. Mais on a aussi besoin de la voile. Parce que sans la voile, on reste sur place, on ne bouge plus, on n'avance plus. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'espoir quand on l'a perdu? J'aimerais te dire, premièrement, laisse Dieu souffler à nouveau dans ta voile. Est-ce que tu veux laisser le Seigneur t'amener un souffle nouveau? Vous savez, des fois le vent il souffle fort, mais si la voile elle est repliée, il ne se passe pas grand-chose. Et il faut la déplier, cette voile. C'est-à-dire, Seigneur, j'espère en toi. Et je crois que tu es capable de faire ce que moi, jusque-là, je n'ai pas réussi. Et même si j'ai déjà été déçu, toi, Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Il y aura toujours des situations dans notre vie où on pourrait perdre courage, perdre espoir. David a connu ça. À un moment donné, David il revient d'une bataille et quand il rentre au camp, l'ennemi il a tout pris. Les femmes, les enfants, tout. Il n'y a plus rien. Et là, tous ces valeureux guerriers qui sont autour de lui commencent à le fixer.
Il va dire, mais si on en est là, c'est ta faute. Et il parle même de le faire mourir. Qu'est-ce qu'on peut lire dans 1 Samuel 30, verset 6 ? David fut dans une grande angoisse. Et il y avait de quoi ? Tout le monde en voulait à sa vie. Il avait tout perdu. Et quand on perd tout, il y a de quoi perdre espoir, n'est-ce pas ? De se dire, mais j'aurais pas la force de tout recommencer, j'aurais pas la force de continuer encore. J'ai plus envie, Seigneur. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière ? Seigneur, j'ai plus envie. Comme Élie, quand il était fatigué. Seigneur, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'on lit ? David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Et Dieu ne l'a pas laissé tomber. Dieu a renouvelé son cœur. Dieu lui a donné l'espoir dont il avait besoin. Et il lui a dit, mais va, reprends ce qu'on t'a pris. Et c'est ce qu'il a fait. Son espoir même a été communicatif. L'espoir, l'amour qui permet que l'espoir espère tout. Si Dieu te dit quelque chose, tu peux espérer cette chose. Amen. Et David a été récupéré tout ce que l'ennemi lui avait pris. Et peut-être l'ennemi t'a pris des choses dans ta vie dernièrement. Et tu as fait cette prière, toi aussi. Dire, Seigneur, moi j'en peux plus. J'ai plus la force, j'ai plus le courage, j'ai plus envie. Et ça te dit, il y a encore de l'espoir. J'ai pas dit mon dernier mot. Fais-moi confiance, je suis là avec toi. Et tu peux reprendre ce que l'ennemi t'a pris. J'aimerais t'encourager, si tu as perdu cet espoir et que tu veux que Dieu souffle à nouveau dans tes voiles, eh bien, chaque matin, de déplier ta voile au pied du Seigneur. De dire, Seigneur, oui, il y a toutes ces situations-là qui font que jusqu'à aujourd'hui, j'ai replié ma voile. Mais avec ce que je viens d'entendre, Seigneur, je veux confronter ces situations-là. Je veux, Seigneur, te les placer dans la prière. Seigneur, je veux croire que toi, tu n'as pas dit ton dernier mot dans chacune de ces situations et je veux m'attendre à toi. Amen. Et même si c'est quelques minutes tous les matins, mais ces minutes là où tu vas confronter ce qui t'a fait perdre espoir dans la présence de Dieu et où Dieu va te redonner du courage, où Dieu va te dire ne baisse pas les bras, j'ai encore une solution pour toi, je suis avec toi, tu n'es pas seul, je suis ton Père, je suis avec toi. Amen. Tu as des promesses encore pour ta vie. Tout n'est pas terminé. On a parlé de l'amour, je crois qu'aussi pour qu'on puisse retrouver l'espoir, il faut s'ancrer à nouveau dans l'amour de Dieu par la foi. Psaume 33, verset 18. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Est-ce que tu espères dans la bonté du Seigneur ? « Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. » Alléluia. Est-ce que tu as confiance que ce Dieu-là, que tu pries et que nous prions ensemble semaine après semaine, il ne t'a pas laissé tomber ? Qu'il est le Dieu de l'espoir, le Dieu de l'espérance, celui qui veut te donner courage encore aujourd'hui. Place en lui ta confiance. Ancre-toi dans son amour. Il est pour toi, il est avec toi. Paul écrira, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Combien de fois nous négligeons cette parole ? Nous négligeons le fait que Dieu est avec nous. Avec quelques-uns, on a beaucoup parlé de Philippiens ces derniers temps et on parle de Paul dans sa prison qui nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Comment est-ce qu'un homme en prison avec les fers aux pieds peut dire de se réjouir ? Parce qu'il a de l'espoir. Il sait que ce n'est qu'un temps et que combien même il meurt, la mort est un gain pour lui parce qu'il se trouvera auprès de Christ. Alléluia. Dieu est souverain dans sa vie et il a confiance. Romains 8, 28, « Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Verset 38, toujours de Romains 8, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne nous sépareront de l'amour de Dieu. »
Alléluia. Cet amour, c'est ce qui nous aide à tenir ferme, à croire que ce Dieu en qui nous avons placé notre foi, eh bien, il veut nourrir l'espoir en nous. Je dirais aussi, si tu veux retrouver l'espoir, il faut que tu changes ta vision des choses. Trop de fois, on voit les choses pas de la bonne manière. Et les jumelles, ça permet de voir au-delà de ce que l'on voit juste à côté de nous, n'est-ce pas ? Et Dieu veut nous donner des jumelles spirituelles. C'est ça l'espoir. Ce sont comme des jumelles spirituelles, de dire, ok, à tes pieds là, il y a des choses pas très bonnes, des choses compliquées, mais regarde plus loin. Il y a encore des choses bonnes pour toi, il y a encore de l'espoir, il y a encore des bénédictions, il y a encore des grâces, il y a encore ce Dieu-là qui veut faire quelque chose pour toi. Et nous avons besoin de changer notre vision des situations que nous traversons. Dieu veut renouveler notre intelligence. Il veut changer notre manière de voir. Vous connaissez Élisée ? Un jour, il y a une armée qui va se présenter à sa porte. Son serviteur va sortir, il va paniquer. Enfin, je pense qu'à sa place, on aurait fait pareil. Hein. Imaginez-vous, vous avez le GIGN qui débarque devant chez vous, qui défonce votre porte. Et puis Élisée va dire, mais ne t'inquiète pas. Il va prier pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Et là, ce serviteur va voir qu'effectivement, eh bien, l'armée des cieux est avec eux. Et que cette armée, elle est bien plus grande, bien plus puissante que l'armée des hommes qui se présente à la porte d'Élysée. C'est ça, changer la vision. C'est apprendre à voir comme Dieu voit. Comprendre les situations comme Dieu, eh bien, veut que nous puissions les comprendre. Demande au Seigneur de renouveler ta vision. De dire, Seigneur, là je passe par un temps difficile, j'ai l'impression d'avoir tout négatif, tout noir, à ne faire que d'être dans la complainte, mais Seigneur, aide-moi à voir au-delà de cette situation aujourd'hui et de voir, Seigneur, qu'en toi j'ai encore de l'espoir. Aide-moi, Seigneur, viens renouveler cette espérance en moi. Vous savez ce qui nous donne de l'espoir ? C'est la parole de Dieu. Dans la parole, Dieu nous y révèle tout ce qu'il veut faire, ses plans. Paul dira aux Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Si tu manques d'espoir, lis la Bible, lis la parole de Dieu. Tu vas voir que Dieu est plus grand que ce que tu penses. Et en lisant la Bible, tu vas permettre au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Tu vas pouvoir te permettre à Dieu de te changer ton regard sur la situation, de se dire « Mais Dieu, tu es plus grand que mon problème. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. J'ai encore de l'espoir, il y a encore quelque chose de possible, Seigneur. » Toujours chapitre 15 de Romains, un petit peu plus loin, verset 13, il est dit « Que le Dieu de l'espérance. » On a un Dieu d'espérance. Oula. Amen. C'est la meilleure nouvelle qu'on puisse nous dire. On a un Dieu d'espoir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Le plan de Dieu pour toi, pour moi, c'est que nous abondions en espoir. Que ton cœur soit rempli d'espoir pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'au retour de Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu sais que Dieu t'aime, que Dieu est le Dieu de l'espoir, qu'il a quelque chose pour toi, que tu le laisses changer ton regard, il est le temps de te remettre en mouvement. Parce que justement, le fait d'avoir perdu espoir, ça nous immobilise. Mais Dieu veut que tu reprennes ta marche. Il veut que tu avances à nouveau. C'est ce que Paul nous dit quand il dit aux Philippiens, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Des fois, on est trop focalisé sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé derrière nous, sur le passé, sur les échecs, sur tout ce qui n'a pas été, et on est pris de remords, de tristesse, on est accablé. Mais Paul dit, voilà, oubliant tout ce qui est derrière moi, je me tourne vers ce qui est devant, cherchant à le saisir. Et il est en action, il est en marche. Et il est important que tu te remettes en marche. Toi aussi, mon frère, ma sœur, parce que peut-être ton manque d'espoir t'a arrêté, t'a immobilisé. Et aujourd'hui, peut-être après 5 ans, 10 ans, tu te dis, mais j'en suis où aujourd'hui dans ma marche avec Dieu ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a progressé ? Est-ce que j'ai encore espoir de devenir plus semblable à Christ ?
Ou est-ce que je suis juste désespéré de dire de toute façon ça ne fonctionne pas, alors je suis comme je suis et puis c'est tout. Dieu veut te transformer encore, Dieu veut te changer encore, Dieu veut te façonner encore à son image, Dieu veut accomplir encore davantage ses projets et ses plans pour toi. Dieu veut te changer, alléluia. Il est notre espoir. Et j'aimerais prier pour toi, mon frère, ma sœur. Peut-être en venant ce matin, tu n'avais plus d'espoir. Mais avec ce que tu as entendu, le Seigneur veut te redonner de l'espoir. Si c'est ton cas, si tu as besoin d'espoir, alors simplement lève-toi et on va prier pour toi. On veut prier que le Dieu de l'espérance renouvelle ton cœur ce matin, qui renouvelle ton amour, qui renouvelle ta foi, qui renouvelle ton espoir, pour que tu puisses reprendre ta marche, pour que tu puisses avancer à nouveau avec le Seigneur, pour que les vallées des ossements qui sont devant toi, eh bien, elles reprennent vie, pour que les choses où tu as dit c'est mort, c'est terminé, ou quelqu'un d'autre a dit c'est mort, c'est terminé, mais si ce n'est pas Dieu qui l'a dit, alors il y a encore un espoir. Amen.